Bonjour à tous, bienvenue sur Expatimo, le podcast des investisseurs expatriés. Je suis Sébastien, votre hôte. Passionné par l'immobilier et les investissements, j'ai hâte de vous amener dans un voyage passionnant à travers le sujet du jour. Pour me présenter rapidement, je suis le fondateur d'Acheter pour louer. Acheter pour louer est une plateforme innovante qui accompagne les Français expatriés dans leurs investissements immobiliers en France. Si vous avez un projet en tête, que ce soit pour acheter, louer ou investir, n'hésitez pas à me contacter. Alors, sans plus tarder, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Bonjour Romain, on est donc à Hong Kong. Merci beaucoup d'être venu. Ravi de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter, dire d'où tu viens, combien de temps tu es à Hong Kong, voilà. Ok, bonjour Seb, je viens de France. J'ai bientôt 39 ans et ça fait une bonne quinzaine d'années que je suis à Hong Kong. Donc après mes études d'ingénieur, j'ai démarré en tant que consultant IT ici. Et après, au fur et à mesure des rencontres que j'ai faites, je me suis tourné vers le brokerage. J'ai voulu tenter ma chance là-dedans. Ça a plutôt bien marché pour moi. Donc ça, je suis content de mon parcours. Et puis ça doit faire maintenant 14 ans que je suis broker. Ah ouais. Ouais. En fait, t'es venu directement après tes études, directement à Hong Kong, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Ah. Directement, j'ai fait un VIE. Ah oui. Dans une boîte de technologie. Ok. Ouais. Et tu connaissais pas Hong Kong? Pas du tout. J'avais dit à ma femme, désormais ma femme, que je voulais pas du tout aller en Asie. Mais bon, elle a trouvé un travail en Asie et du coup, elle m'a poussé à venir et j'ai quand même suivi. Et pas de regret, hein. On est content ici. Ok. Bien, voilà. Ouais, donc pour l'instant, pas de départ prévu de Hong Kong. Non, pas vraiment. Non, après le truc c'est que avec mon travail, je suis quand même attaché à des gens. Je travaille avec pas beaucoup de gens et me relocaliser, ça me ferait repartir un peu de zéro, tout le travail. Donc Ouais. on reste ici. Ok. Et en France, tu viens d'où? En France, de la région Paris, Okay. La région parisienne. Ok. Voilà. Ok. Donc super. Et donc on va parler un petit peu d'immobilier. Allons-y. Et donc est-ce que déjà tu peux nous dire combien, donc tu n'as pas qu'un seul appartement, combien d'appartements tu as aujourd'hui? Alors j'en ai un à Paris et 4 à Bordeaux. Ok. Et donc le premier appartement, quand c'est que... Alors j'ai mis un peu de temps d'ailleurs pour investir dans l'immobilier. En fait, avec ma femme, on voulait trouver pour notre premier achat, un appart qui puisse nous aller en cas de retour en France, dans lequel nous puissions vivre. Ah oui. Avec quelques enfants. Je crois qu'à l'époque de notre premier achat, on en avait déjà 2. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on cherchait une assez grande surface, pas juste un bien. J'imagine que la plupart des gens, ils achètent au début un ou 2 pièces pour essayer de louer. Ouais. Les gens à Hong Kong, c'est un peu plus liquide, on va dire, plus facile à louer, peut-être un peu plus rentable. Ouais. Moins de problèmes. Mais bon, nous, on voulait vraiment un truc avec une surface et voilà, quelque chose qu'on peut aimer. Okay. Porter dans notre cœur. Donc ça a mis un peu de temps, même les recherches ont mis beaucoup de temps. Et on a fini, et donc j'ai un peu mandaté mes parents pour regarder, faire de la veille à Paris. Ouais. Et au bout d'un moment, je m'étais tourné vers comment dire, Le chercheur d'appartement ou les mecs qui font les appartements. Un promoteur. Promoteur qui s'appelle Emerich. Ah oui. Ouais. Ah ouais, oui. Et ils faisaient des pubs pour quelques immeubles là qu'ils allaient construire. Il y en a un qu'on avait essayé qui était tout près de là où mes parents habitaient, mais on n'avait pas réussi à acheter. Et il y avait un projet qui s'était déclaré quelques mois plus tard. Et celui-là, on a réussi à acheter quelque chose, donc sur plan. Ok. Donc je crois que c'était en 2017. Ok. Et c'était prévu pour fin 2019. Ah oui. Là, l'immeuble. Ok. Voilà, la livraison. Donc là, c'était sur Paris. Sur Paris, dans le 12e. Ok. Voilà. Ah ouais. Donc et là, il y avait combien donc il y avait au moins 3 chambres, c'est ça? Alors celui-là, il y a 4 chambres. Ah oui. Il y en a une, la chambre la master room qui est assez grande, on va dire, et après c'est 3 petites chambres. Vraiment, Okay. C'est vraiment petite, quoi. Le salon qui est assez grand. Je crois qu'il fait un peu plus de 100 mètres carrés d'appartement. Ok. Voilà. Et ça a été livré dans les temps, il y a eu un petit peu de retard. Ouais, ça a été, je crois, quelques mois de retard, mais rien de gênant. Et donc ça vous a rassuré d'acheter quelque chose sur plan dans le neuf plutôt que d'acheter dans de l'ancien?
ou Ouais, bon, on s'était dit que on a checké l'emplacement, on s'était dit que ça pouvait être une bonne, ouais, on avait les frais de notaire en moins, je crois. C'est vrai, oui, il y a les frais de notaire réduits, ouais. Tout à fait. Non, le projet avait l'air assez joli, l'emplacement était bien, ouais, c'était content d'acheter dans le neuf. On trouvait rien dans le, Ouais. on avait rien, on avait cherché pendant pas mal de temps, on a rien qui nous avait, il n'y a pas eu de coup de cœur, on voulait un truc un peu coup de cœur, donc on s'était dit que c'était une bonne solution Et c'est c'est quel niveau au niveau des étages? C'est au 6e. Moi, c'est pas mal. On est assez haut, on a une belle vue assez dégagée. Je crois qu'on peut même apercevoir la tour Eiffel. Qui est très loin. mais du coup, on est au-dessus de pas mal de toits, quoi. Donc, on a une belle luminosité. C'est vraiment un bel appart, c'est cool. Et en plus, maintenant, mes parents, ils ont vendu, comme ils se sont retrouvés tout seuls, ils ont vendu là où ils habitaient, et maintenant, c'est eux qui habitent chez nous. Donc, ils me le louent. Ok. Bon, moi, c'est des locataires sérieux. Voilà, c'est bon locataire qui me casse pas tout. Ok. Et donc, toi, t'as été le visiter, j'imagine, depuis? Oui, maintenant que dès que je rentre en France, ce qui est bien, c'est que je squatte chez mes parents. Ouais. Donc plusieurs étés quand on rentre, on passe quelques jours. Ouais. On n'y passe pas beaucoup de temps, mais ok. Mais ouais, du coup, je connais bien. Ouais. Ah, mais c'est sympa. Et après, donc là, tu le loues à tes parents. Et est-ce que tu le loues en bail meublé ou en bail nu ou non, moi j'avais pas de meubles, hein, donc mes parents ils ont ramené tous leurs meubles qu'ils avaient. Ah ouais. Ouais. Ok. Je parlais de ça par rapport à la fiscalité, mais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui posent la question, donc. Ok. Non, ouais, en fait, je m'en suis pas trop préoccupé. Comme c'est mes parents, j'avoue que c'est plus relax. Ok. Mais si, j'ai quand même dû leur faire un bail et tout. Je crois. Ah oui, forcément. Il s'est même augmenté tout seul, mon père. Ouais, c'est bien ça. Je crois que je leur fais un prix un peu d'amis. C'est normal. Mais moi, il a dit qu'au bout de quelques années, il pensait qu'il payait un peu pas cher, donc il a remis un peu. Ouais. Et après, depuis, sur l'appartement en lui-même, il n'y a pas eu de problème particulier? Il y a eu des petits problèmes au niveau du parking. Ah oui. Où il y avait la chaufferie qui, en fait, c'était mal isolé, je crois. Enfin, il y avait trop d'humidité qui sortait, ça faisait un peu de moisissure, c'était un peu galère. Il y avait de l'eau un peu de partout. Ok. Je vois, la soufflerie marchait pas bien, quoi. Ah oui. Donc c'était un peu, il fallait mandater pas mal de gens pour régler le problème. Ça a mis un peu de temps. Ouais. Il a dû rêver pas mal de gens. Ouais. Ça, les syndics, tout ça, quoi. Mais bon, je crois qu'on a même viré un syndic. Ouais, carrément. Ouais. Ok. Et après, ça finit par se résoudre. Ça peut être dangereux. Si t'as toutes les fondations qui tombent. Clair. On a échappé à ça. C'est sûr. Ça aurait été, sinon, non, globalement, les temps de neuf, ça va, c'est plutôt, c'est bien. Puis, en fait, il y avait quand même le Emerich, le promoteur, il avait quand même une sorte de garantie de service après-vente. Ouais. Oui, de toute façon, ils ont 10 ans. Pendant les 10 premières années, ils sont obligés de faire les réparations. Donc, ça, c'est quand même top. Dans le neuf, normalement, il y a 10 ans de garantie. Donc, c'est un des avantages. Parce que, c'est vrai que il peut y avoir forcément des risques, ils peuvent pas tout prévoir donc c'est important d'avoir ces garanties. Et donc ça, c'était le premier bien en 2017, livré en 2019, à Paris. Et après, donc, t'as dit que tu as commencé à investir à Bordeaux. Et après, Bordeaux, alors, c'était surtout parce que mon petit frère s'est retrouvé à vivre là-bas. Ok. Après ses études de médecine. Ouais. Après, je me suis aussi dit qu'un jour, si je rentre en France, peut-être que j'irai à Bordeaux et pas à Paris. Rien que pour le prix, quoi. C'est quand même assez cher à Paris, on va dire. Donc, et à Bordeaux, c'est divisé par 2 le prix au mètre carré. C'est quand même une très belle ville. Je me suis dit qu'on pourrait atteindre, maintenant que j'ai 3 enfants, on pourrait atteindre des meilleures surfaces et avec moins d'argent. Ok. Donc, c'était un peu pour ça. Et la première opportunité, en fait, elle s'est ouverte à moi quand le voisin du dessus de mon frère s'est mis à vendre son appartement. Ah, ok. Donc en fait, toi, t'avais prévu à ce moment-là d'investir ou c'est juste je m'étais dit que c'était une bonne chose et mon frère, il m'a parlé de ça du coup un peu après. Ok. Donc en fait, Et donc là, c'était aussi un grand appartement ou je crois que c'est assez grand, c'est autour de 100 mètres carrés pareil, et moitié prix, quoi. Ah ouais, forcément. Ouais.
Et placé en plein centre de Bordeaux. Ouais, très bien placé. Ok. Ouais. Ok. Pas très loin, voilà, 10-15 minutes de la gare, je crois. Ok. Ah non, c'est un bon. Après, je connais pas très bien la ville, hein, pour être honnête. Je suis allé qu'une fois quelques jours pour voir mon frère. Hein. Ah oui. Ouais. J'avais bien aimé, hein, mais Donc c'est plutôt ton frère qui a fait les visites, qui a tout Bah, repassé. c'était l'appartement du sud, donc je l'ai même, en fait, je l'ai même pas visité l'appartement. Ah oui. Ouais. Ah, c'était un peu purement investissement, et le fait d'être à côté de mon frère, Ouais. je trouvais ça cool. Et après, donc, et ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 2020, je crois. Ok. Donc, un petit peu après que l'autre bien soit, le premier bien soit livré. C'est ça. Ok. Et là. Non, et puis bah, j'avais gagné un peu d'argent et les taux étaient encore bien. Hein. Ouais. Bien bas, donc je me suis dit que c'était une bonne occasion. Hein. Ouais. Et aussi après, on a racheté, pas longtemps après, un autre appart avec ma femme, pour le coup. Ok. Sur Bordeaux, alors, donc, celui-là aussi. Sur Bordeaux. Sur Bordeaux. C'est aussi une opportunité que mon petit frère m'avait fait. Je crois que son agent immobilier, elle vendait l'appart, et c'était un appart juste à côté de la... Sur les quais? Sur les quais, ouais. Ah. Quai Richelieu. Ah, donc, Et alors, là, on avait visité vue sur la Garonne. une super vue. Ouais. ah, ouais. Super vue, l'appart un peu avec les briques brossées, machin, un peu assez stylé. Ouais, c'est vrai que il y a des jolis appartements à Bordeaux. Moi, j'ai étudié là-bas, donc je connais bien. Ah, ok. C'est vrai que il y a certains appartements qui sont vraiment très beaux. Ouais. C'est les quartiers. Et c'est vrai que la vue, il y en a pas beaucoup, hein, qui ont des vues bien dégagées, donc. Celui-là, ouais, c'est vrai que t'as une très très belle vue. Et là, c'est Parce aussi. qu'il est un peu petit maintenant pour nous, parce qu'on est 5 là, mais. Ouais. Mais c'est vrai Celui-là, que c'est. il y a quoi? Il y a combien de chambres dans celui-ci? Celui-là, il y a 2 chambres. 2 chambres, ouais. Donc, peut-être aussi plus simple à louer, non? Ouais. Bon, on l'a loué coloc. Mais le premier aussi, là, le tout premier? Le premier, non, c'est un couple, je crois. Un couple. Ah oui, Ouais. ok. C'est aussi mon frère qui a géré ça. Ah oui. Il a géré, il a mis les annonces dans son internat. Et il a trouvé des gens. Il va pouvoir se devenir agent immobilier. Ah oui, ouais, je lui fais un cadeau de 500 ans. Un bisou, un câlin. Mais ouais, non, après je crois que les premiers locataires sont partis. Ouais. Et après, c'est vrai que je crois que c'était il y a peut-être un peu moins d'1 an, là, on a dû baisser le loyer, on n'a pas trouvé. Ah oui. J'ai dû un peu baisser, ouais. En mettant l'annonce, j'ai pas trouvé. Donc non, sur le premier là, le grand, hein, le grand de 100 mètres carrés à côté de la gare. Et celui sur les quais. Celui sur les quais, il a pas bougé. Là c'est en coloc, hein. Ouais. Ok. Il a pas bougé, et je crois que de toute façon j'ai pas trop le droit là. J'avais parlé à une agence, elle m'a dit que j'avais pas trop le droit de l'augmenter. Ouais, oui, à Bordeaux les loyers sont plafonnés en plus. Ouais. Donc, ouais. Je trouvais que le prix est pas mal, mais apparemment ouais, je peux même pas augmenter. Hein. Voilà. Ouais. Bah après c'est loué tout le temps. Tant que c'est loué tout le temps, ouais, ça. Ouais. Je suis content. J'ai des problèmes un peu avec le syndic qui font pas grand chose. Ah oui. Enfin, mes locataires ont fait pas mal ils ont eu pas mal de problèmes, notamment la porte qui marchait pas bien en bas, qui était toujours ouverte. Donc potentiellement des squatteurs, un peu de rats, faut les dératiser, tout ça, et ouais, de l'eau, beaucoup de pluie à Bordeaux. Ah oui. Et je crois qu'il y a eu des problèmes d'eau. Ouais, je crois que c'est l'année dernière, ouais, en 2024. En 2024, je crois qu'il y a eu beaucoup de pluie. Ouais, il y a eu, sur toute la région. Donc ça a pas mal fait de Donc il y a eu dégâts. des infiltrations, ils ont dû refaire une partie de la toiture peut-être. Je crois, ouais. Ouais. Mais bon, ça a été avec le syndic, mais sinon, j'ai dû les bouger un peu, le syndic, voilà. Ok. Donc ça, je vais bientôt être en conflit avec eux pour ton info. Ah ouais. Bah, en décembre, moi, il y a une femme qui gère un peu l'appartement, enfin, qui m'aide, parle aux locataires, quoi. Ouais. Disait que elle faisait le relais, quoi, avec le syndic, qu'elle avait fait plein de demandes au syndic et qu'il n'y avait pas de suivi. Donc, en fait, en décembre, j'ai écrit un message au syndic, je lui ai dit que je vais arrêter de les payer. Ah oui. Voilà. Et du coup, mais ils m'ont même pas répondu. Et puis là, quand ils ont vu que le virement automatique passait pas, ils m'ont écrit, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Ah oui. J'ai dit, vous avez pas fait ce que je vous ai demandé, on va pas, tu vois, je vous paye un service, faut agir. Donc il faut attendre de ne pas payer pour avoir des réponses. J'ai l'impression que c'est ça. C'est comme ça que ça marche. Et donc là, ils me répondent, ils disent qu'ils vont voir ce qu'ils peuvent faire. Ah. Ça avance. Il faut toujours menacer, c'est un peu chiant. Les appartements, ils sont loués en direct. Tu passes pas par une agence, hein. Ouais. Bon, en fait, donc celui
près de mon frère, c'est en direct. Celui que j'ai sur les quais, c'est en fait la femme qui m'aide, c'est celle c'est celle qui avait vendu l'appartement en fait. Ah, ok. Et comme elle est agent immobilière en fait, et qu'elle m'aime bien, je pense qu'elle me fait un peu, elle m'aide un peu quoi. Ok. Un peu un arrangement. Ça s'est retrouvé comme ça quoi. Je lui ai rien demandé, elle m'a rien demandé. Je sais pas, elle m'aide. Mais bon, Ok. ça peut finir à tout instant quoi. Mais bon après. Ouais. Il y a rien de contractuel. Non, il y a pas de contrat. Même au début, elle me chargeait pas trop. Je lui ai dit de m'envoyer quelques factures parce qu'elle m'a quand même trouvé les locataires, même quand il y a eu des changements. Donc, Ah oui. elle me tout géré. Bon. Pas grand chose, hein, j'imagine pour elle, ça prend pas beaucoup de temps, mais bon, comme elle m'aide. Et l'appartement en lui-même, il est bien entretenu, il y a pas de, les colocataires, ça va? Ouais, elle me dit que ça va. Ok. Après, il y a eu des changements de colocataires, je crois qu'elle a été voir, elle m'a dit que ça allait. Ok. Je crois que ça, c'est des jeunes, des artistes. Ah oui? Ouais. Des acteurs et tout. Ok. Je dis qu'il peut y avoir beaucoup de grosses soirées là-bas, mais. Ah. Mais bon, non, mais j'en sais rien, je suis pas allé voir. Ok. Je suis pas retourné à Bordeaux depuis longtemps. Et puis, ouais, je pense pas que je puisse le voir comme ça n'importe comment. Ouais. À Bordeaux, c'est une affaire qui roule un peu, quoi. À part le syndicat. Oui, mais bon. Mais je crois que c'est le problème de beaucoup de gens. Hein. Bah, ça dépend des syndics, hein. C'est sûr que, mais après, est-ce que toi t'es le seul propriétaire à te plaindre devant le syndic ou les autres copropriétaires, ils disent rien? Bon, je crois que je suis pas le seul, ouais. Je suis pas le seul, mais je serais pas, Ouais. je suis pas au courant de tout. Ok. Je suis un peu loin, le fait, je suis un peu loin, je sais pas trop. Ouais. J'avoue que je mets pas ma tête dedans tout le temps. Je me repose un peu sur la dame qui m'aide. C'est sûr. Tant qu'il n'y a pas de problème majeur, je me dis que ça va aller. Ok. Voilà. Et après, donc, tu as dit que tu avais un quatrième à Bordeaux, c'est ça? Alors, Un troisième. un troisième. Un troisième. Ok. Et le 3 là, c'est aussi mon frère d'ailleurs qui avait un copain qui vendait. C'était là, c'est un plus petit studio ouais. où était un, je crois. Celui-là qui coûtait pas très cher, ils vont les vendre vite le mec, donc alors, j'en ai acheté et voilà. Et ça c'est vrai que c'est pas mal, j'ai pas de problème. Pas de problème. Et là, il est situé où? Je sais même pas. Ok. Non, je pourrais retrouver le nom de la rue et tout, mais je crois que c'est assez bien placé. C'est assez central, ouais. Ouais. Ok. Et là, c'est un grand studio. C'est un terre, Ouais. pas très grand. Je pense que ça va faire 50 mètres carrés. Ah, c'est quand même pas mal pour. 45. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bon, après, ça 40, se loue bien aussi, ce type de superficie. Et là, ouais, c'est un couple, je pense, ça va assez vite. Ouais. Celui-là, il est bien. Ouais. Et ça, c'était il y a combien de temps? Ça, c'était, peut-être 2021, peut-être. Ok. Voilà. Ah oui, donc en quelques années, t'as pas mal investi assez rapidement. Et tous ces biens, tu les as tous achetés à crédit? Pas le dernier. Pas le dernier. Et pareil, là, il est loué tu le loues en direct, alors. Il y a pas de, Là, c'est direct, ouais. Mon frère qui a géré aussi. Ouais. Ok. Ouais, donc en fait, l'avantage là, ici, c'est que t'as ton frère. Oui. Ouais, je me voyais pas louer un truc dans une ville où je connaissais personne. Ouais. Je pense pour en gérer un minimum, pour avoir un œil. Ouais. S'il y a un problème. Et puis déjà, même de connaître, parce que c'est vrai que quand on connaît pas les quartiers dans une ville, est-ce que c'est cher, c'est pas cher, est-ce qu'on est bien localisé ou pas? Ouais, voilà, donc mon frère, je les connais bien, donc je pouvais lui faire confiance sur les trucs, quoi. Après, celui-là, c'était purement investissement. Ouais. Donc, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un bon quartier joli. Ouais. Ouais. On dit que ça a moins de chances de baisser, quoi. Mais sinon, depuis, je crois que les prix ont pas trop bougé. Hein. Il y a eu une bonne montée là au moment où j'ai acheté. Et après, je crois que c'est bien revenu. Hein. Je pense ça. Ouais, mais à Bordeaux, les prix ont un petit peu baissé. Ouais, après, ça continue à monter. Ouais. Je pense que depuis que t'as acheté, ça a dû continuer un petit peu à monter, et puis après, ça a baissé un petit peu. C'est ça. Et là, c'est plutôt en train de stabiliser sur Bordeaux, voire de remonter un tout petit peu. Que mon frère, lui, quand il est arrivé faire ses études, il l'avait acheté avec un gros crédit. Ouais, ça avait bien monté d'un coup. Il a même eu, comme il l'avait acheté avec son ex. Ouais. Et il a dû lui racheter ses parts bien plus cher. Ah oui. Ouais, c'est le risque. Hein. Ouais. Mais bon, après, ça veut dire que ça part à monter aussi. Hein, mais bon. Ah, c'est sûr. Ouais. Et au niveau est-ce que tu peux nous dire un petit peu juste sur les prix, combien t'avais acheté là le premier appartement à Bordeaux, à peu près? Je crois que c'est 520, 530. Ok. Ouais.
Ah, ouais. Et il y a 100 mètres carrés. Ouais, donc ça fait 5000 € du mètre carré. Ouais. À Bordeaux, ça doit être à peu près les prix. Surtout s'il est joli, il est bien placé. Ouais, dans l'appart, il y a un beau plafond. Il a été rénové, je crois, assez récemment. Là, c'était un beau. Ah oui, donc il y avait pas grand chose à faire après comme travaux. Non, zéro travaux. Ouais. Je crois qu'il venait de refaire sa cuisine. Non, c'était un beau truc, ouais. Ok. Et le deuxième, sur les quais? Le deuxième, je dirais 450, je crois. Ok. Ouais. Et celui-là, pareil, il était en bon état. Ouais. Il y avait rien à faire non plus. Non, celui-là, ouais, rien à faire. Ouais. Et après, c'est la vieille pierre, hein, c'est ça? C'est la pierre de Bordeaux, la vieille pierre. avec du parquet. Ouais. Et belle hauteur sous plafond. Celui-là, ouais. Bah, je crois que c'est le dernier étage, je crois. Ah oui. Il y a d'ailleurs, il y a un petit étage avec une chambre. Ah oui. Avec une petite sorte de petite fenêtre. Chapiteau, ouais, c'est ça. Et bien sûr, c'est sans ascenseur. Sans ascenseur. À Bordeaux, il y a beaucoup d'appartements sans ascenseur. Bah, ça fait du sport, hein, Pour les pas, ça compte. Ouais, c'est sûr. Et voilà. Et non, et l'autre, le T1, là, c'était 230, je crois. Ok. Ah, bah, les prix à Bordeaux, c'est vrai que, ont bien monté ces dernières années, parce que moi, je me souviens, ça fait longtemps, hein, c'était il y a peut-être 17 ans que j'étais là. Les prix étaient pas les mêmes, mais bon, entre-temps, les prix ont... Ouais, tu payais combien au carré? Ah, je pense qu'à l'époque, c'était autour de 2-3 000 € du mètre carré, hein. Bah, donc, mais bon. Il y a eu... Beaucoup de villes ont monté, hein, entre-temps, hein, Ouais, mais je pense que c'est une des villes qui a... Je sais pas, il y a eu une année, vers 2015, je crois que ça a vraiment dû faire plus 10% tous les ans pendant, je sais pas, quelques années. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai des copains qui ont fait des belles plus-values, hein, grâce à ça. Hein. Et après, ils ont pu acheter ailleurs, plus grand, un peu plus loin de Bordeaux. Ouais. Et c'est une belle ville en même temps, hein, avec la SGV. Ouais, franchement, il y a tout, hein. T'es pas loin de pas mal de choses, les Pyrénées, les Landes, t'as Arcachon, les dunes du Pilat. Tout à fait. T'as du vin de partout. Franchement, je me vois bien aller là-bas. Hein. C'est clair. Quelques temps. Et surtout là, ils ont tout refait, toute la partie, la dernière fois je suis passé, toute la partie à côté de la gare, là, ça a été, c'est tout neuf, là. Ils ont construit des immeubles partout et avec plein de sièges sociaux, etc. Je crois qu'ils ont repensé le truc, parce qu'ils pensaient qu'avec le Covid, la décentralisation, qu'il y avait beaucoup de bureaux, d'entreprises qui allaient délocaliser. Je sais pas si ça a été le cas, je pense qu'un peu, mais c'est vrai que ça a fait monter pas mal les prix, je pense. Il y a beaucoup de Parisiens à Bordeaux. Bah, c'est quand même agréable, comme tu disais, tu vois, est-ce que je rentrerai en France? Est-ce que j'ai envie d'être à Paris? Et tout le monde n'a pas forcément envie d'être à Paris. Voilà, Bordeaux, là, alors c'est beaucoup plus petit, hein, il y a quand même pas mal de choses à faire, mais un peu moins qu'à Paris. De toute façon, il y a les avantages et les inconvénients, mais c'est moins cher, tant à l'achat que la location. Et puis, après, c'est la vie est quand même un peu plus cool, tout en étant dans une grosse ville, hein, où il y a quand même tout. Bah oui. Bah, c'est sûr que quand c'est 2 fois moins cher, j'imagine que les salaires, c'est pas 2 fois moins non plus, quoi. Donc, ouais, c'est sûr. Donc, ça vaut vite le coup, hein. Ouais. Et je pense qu'aussi les restos, tout est un petit peu moins cher aussi. Possible, ouais. Parce qu'à Paris, les restos ou les bars, peuvent vite monter très cher. Donc, faut boire aux heures joyeuses, hein. On sait. Et après, donc, et au niveau des crédits, comment t'as fait? Tu t'es dit, tiens, il me faut un crédit. Le premier crédit, on avait fait, ma femme est à la Société Générale. On avait rejoint Société Générale Internationale, je crois. Ok. À Paris. Ok. Donc, voilà, ça a été vu que... avec eux, ouais. Ça a été, ça a pris un peu de temps. Je crois on l'a mis sur pas trop longtemps, on a mis 15 ans, je crois. Ok. On a eu autour de 1,4, 1,5%. Ouais, c'était les taux de l'époque. La belle époque. Après, c'était que 15 ans, entre guillemets, donc c'est pour ça que ça a un peu baissé. Et après, ça, c'était avec ma femme, c'était un peu plus simple. Après, l'appart à Bordeaux que j'ai acheté tout seul, là, j'ai dû faire tout seul. C'était dur. Ah ouais. À distance, en plus, oui, c'était juste, il y avait le Covid, en fait. Donc, il y a eu pas mal de fermetures, de problèmes. Ah ouais. Et, le vendeur, là, j'ai eu pas mal de retard. Ah oui. Qui commençait à stresser, à être un peu énervé.
J'ai dû payer des pénalités pour le calmer. Ah oui, ouais. Ouais. Et donc, Plusieurs mois, parce que... Ah oui, plusieurs mois, ah oui. Ouais, pour avoir le prêt, ouais. Et donc, comment t'as fait? T'es passé en direct avec une banque? T'as appelé plusieurs banques? Là, j'étais reparti sur, chez Société Générale encore. Non, attends, même pas, non. Chez HSBC. Ah oui. Ouais. Parce que je suis à Hong Kong, j'ai ma banque HSBC. Ouais. Et donc, j'avais un compte HSBC Paris. Et je voulais passer par eux, je trouvais que c'était plus simple, quoi. Et donc maintenant, c'est CCF. Ouais. Ça a racheté HSBC pour France. Ouais. Tout à fait. Donc ça a fait la jonction tranquillement, j'ai l'impression. Ok. Sans problème. Mais normalement, c'était le but. Ouais. Bon, c'est un la seule chose, c'est qu'il n'y a plus de transfert possible gratuit entre la ça, France c'est et Hong Kong. Il y a peut-être un moyen, genre, tu peux faire HSBC expat, je crois. Ah ouais? Okay. La dernière fois, j'ai eu gratuit. Ouais. Ça, c'est des comptes dans le New Jersey. Ouais. Et bon, t'as multi-currency, quoi. Pas mal. Ok. Et il me semble que la dernière fois, j'ai réussi à faire un transfert. Donc, j'ai ouvert un compte là-bas. Ok. Et je balance des euros là-bas. Ouais. Et je peux les remettre dans le compte français gratuitement, je crois. Petit mec-back. Je vais regarder ça. Ouais, moi, c'est Gabriel qui m'a conseillé. Ok. Il a dit qu'il y avait les meilleurs taux pour les time deposits. Après, et le dernier? T'es repassé donc par la SOG? Le dernier, je crois que c'est Société Générale. J'étais avec ma femme. Ah oui. Ouais. Okay. C'était plus pratique quand ta femme était là. C'est ça. Okay. Un peu plus pratique, quoi. Elle m'a quand même fait travailler un peu. Ouais. Et est-ce que toi, au quotidien, parce que bon, alors il y a ton frère, puis t'as cette personne là l'agent immobilier là, qui t'aide, mais est-ce que toi, tu trouves que ça te demande beaucoup de temps? À part ce problème de syndic, mais non, je crois que la plus grosse épreuve, c'était surtout pour faire les emprunts. Ouais. Une fois passé ça, ça va, ça me prend pas trop de temps. Ouais. Non, je pourrais pas quantifier, mais bon, ça dépend surtout quand il y a un problème, quoi. Mais non, j'ai eu un peu de chance parce que j'ai les locataires assez stables. Ouais. Donc, je pense que ça c'est pas le cas pour tout le monde, hein. Enfin, je sais pas trop, je suis pas... Ouais, ça dépend des endroits, mais en même temps, dans les deux villes, là, Paris et Bordeaux, ce sont des villes qui sont dites tendues, où c'est difficile de trouver un hébergement, donc en général, on a du mal. Les gens vont rester dans les appartements parce qu'ils savent que s'ils s'en vont, ça va être compliqué pour eux de trouver ailleurs. Donc, Ok. Ouais. Non, du coup, je pense que chaque appartement, j'ai eu un changement, je pense. Ok. À part mes parents. Ouais. C'est encore là. Et ils vont rester? Pas sûr, mais bon, j'espère. Hein. Ok. Là, je sais pas, ils veulent aller vers La Rochelle, je crois. Ah, ok. Ça dépend. Ma mère travaille encore, donc. Ah oui, donc peut-être à la retraite. Hein. Voilà. En même temps, t'auras pas de souci de trouver des locataires, j'imagine. Ouais, mais après, moi, je suis content qu'il y ait ceux qui les ont, parce que là, ça me fait un pied à terre à Paris quand je viens. C'est vrai. Donc, c'est vrai que si je dois le louer à quelqu'un d'autre, mais tu pourras pas dire ça va pas être pareil. Est-ce que vous pouvez m'héberger? S'il vous plaît, 2-3 jours. Donc ça, c'est un peu dommage, mais bon, ouais. Ou alors, sinon, je sais pas, il y a peut-être d'autres types de locations, tu dois savoir. Location. Tout à fait. Ah oui, moi j'ai des clients qui investissent et après on fait alors court séjour, c'est un peu compliqué sur Paris parce qu'il faut des permis et ça devient de plus en plus compliqué à les avoir. Donc il y a le moyen séjour, c'est minimum 1 mois, maximum 8 mois. Et là, ça permet de pouvoir y aller de temps en temps. Alors il faut le prévoir à l'avance, mais on bloque le séjour et comme ça après, la conciergerie elle met les locations avant ou après. Donc ça peut être aussi mais bon, peut être pas mal. pour 2-3 nuits je sais pas, ça vaut le coup, mais si tu y restes une semaine ou deux, peut-être louer un peu plus cher, hein. Oui, aussi. Ouais. Tu vois. Ouais. Faudrait étudier, quoi. C'est sûr. Et après et donc maintenant, est-ce que tu penses continuer à investir ou Là, pour l'instant, j'ai fait une pause, hein. Ouais. Je fais plus trop, j'ai un peu arrête, là, c'est parce que t'as fait ça assez rapidement, en fait. Ouais, c'est bien enchaîné. J'ai mis un peu de temps, mais c'est bien enchaîné. Maintenant, je suis pas mécontent avec ce que j'ai. J'essaye déjà de rembourser mes prêts petit à petit. Ouais.
Mais ils sont tous sur 15 ans, les prêts, hein. Ouais, donc ça va assez vite, en fait, mine de rien. Ouais, Les années passent vite. Ouais, c'est vrai. 15 ans, c'est court. Ouais, c'était court. du 10 ans, un peu. Ouais. À 10 ans, 10 ans pour le premier. Oh, c'est sûr. Quelque part, j'aimerais que ça aille lentement. Pour vivre plus longtemps. Je crois qu'on est tous dans ce cas-là. Pour moins vieillir. Mais, non. Et donc, en fait, en parlant de ça, ces investissements que tu as fait, donc, bon, tu disais que c'était au début pour potentiellement y vivre si tu rentrais en France. Bon, bah, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Et est-ce que, et donc, en fait, quand tu as investi, est-ce que l'idée aussi, c'était quand même de te dire, bon, bah, ça me permettra d'avoir des revenus dans le futur pour préparer ma retraite? Ah, bah, ouais, bah, il y a plein de choses, hein. C'est construire un patrimoine. Bah, j'avais les taux étaient bas, donc profiter un peu de ça, c'était, Ouais. Globalement, t'as emprunté à moins de 2 et on va dire qu'en rentabilité, on est autour de 3, quoi. Ouais. Donc, dans le jargon, on appelle ça de l'argent gratuit. Mais bon, il y a des problèmes en quelque part. Mais bon, non, c'était surtout, il y avait un peu d'argent, donc je me suis dit, je vais investir, se diversifier, acheter de la pierre. Je pense que c'est toujours bien. Tout le monde sur Terre te dit que c'est bien d'acheter de la pierre. Ouais. Donc, Voilà, en plus. j'y voyais que des. Alors, on n'a pas parlé vraiment de rentabilité, mais j'imagine que c'est pas non plus des projets hyper rentables parce que avec ces loyers plafonnés. Mais en même temps, c'est hyper patrimonial vu que t'es en. Oui, c'est. À chaque fois. Enfin, je comptais pas faire. Pas devenir Crésus avec ces investissements. Hein. C'était parce que là, du long terme. Tous les mois, tu dois sûrement mettre de ta poche, j'imagine. Tous les mois, je suis un peu en déficit. Ouais. Les loyers ne couvrent pas le crédit. Non, ouais, surtout pas le premier. Ouais. Et ça, tu le savais, et toi, par contre, tu avais quelque chose un emplacement, un emplacement bien placé. Ouais, puis en plus, en prenant moins longtemps, tu payes un peu moins de crédit, d'intérêt. C'est sûr. Donc non, c'était le but, c'était de créer un patrimoine, d'avoir un assez beau appartement à Paris, de profiter des taux bas et de la rentabilité. Je me suis pas dit que le prix de l'appartement allait exploser. Non, c'était sur du long terme, hein, vraiment. Ouais. Un petit kiff de posséder un petit bout de terre. Voilà. C'est vrai. Oui, parce que on n'a pas parlé, mais à Hong Kong, est-ce que tu es propriétaire? Ah non, tu es forcément. Je suis locataire. Les appartements ou les maisons coûtent très cher à Hong Kong. Très pour cher. Ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Bah, c'est le double de Paris. Donc 4 fois Bordeaux. Surtout, faut amener 50% de l'import. En dernière nouvelle. Ouais, alors des fois un petit peu moins, hein, ça dépend, mais quand même, ouais. Ça, je crois que sur les tours, mais c'est là où ça coûte le plus cher. Je crois qu'on peut arriver à monter jusqu'à 90% donc d'emprunt, 10% d'apport. Ah, ok. Mais c'est sur les tours et bon, l'immobilier à Hong Kong est quand même pas très stable, il est plutôt en baisse. Et donc ça veut dire que si l'immobilier baisse, en fait, ça veut dire qu'il faut remettre de l'argent potentiellement parce que il faut que ces 90% correspondent au prix du bien. Et pas, c'est un petit peu différent de la France au niveau de l'emprunt. Et donc ça veut dire que si, imaginons t'achètes 1 million d'euros ton appartement, mais que donc tu empruntes 900 000 euros et que le prix de l'appartement baisse 800 000 euros, faut que toi tu aies toujours 90% de 800 000 euros. Donc ça veut dire que tu dois remettre de l'argent pour pouvoir faire la différence, parce que sinon il y aura ton crédit va être supérieur au prix du bien. Donc mais voilà, c'est pour ça que en général il est conseillé à Hong Kong de mettre au moins 30 voire 40% d'apport, ce qui est sur des pallier à ces trucs. Voilà, pour éviter tout problème, mais en même temps 30 à 40%, on parle pas de 100 000 euros, donc des sommes importantes. Je pense que moi qui ai 3 enfants, je suis obligé d'avoir ça va direct dans du 2-3 millions d'euros. Ouais. Un appart un peu correct. C'est sûr. Donc au moins t'as pu avoir un appartement et même d'autres en France. Voilà, le pays de mon cœur. Peut-être qu'on va finir par une question que j'aime bien poser, c'est il y a des personnes qui nous écoutent qui n'ont jamais investi, et donc toi tu nous as partagé ton expérience, et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour quelqu'un qui hésite à se lancer, qui est peut-être avec des peurs ou des si tu peux me dire un petit peu plus. Ouais, je pense déjà investir dans des trucs un peu plus récents pour essayer d'avoir le moins de travaux possible, moins de problèmes avec le syndicat. Je pense que c'est une bonne chose. Alors, je pense que toujours trouver des endroits un peu premium, si on peut,
pour avoir des locations qui est plus tendues, quoi, on va dire, moins de. Enfin, c'est ce que j'ai un peu fait. Donc moi j'ai jamais eu trop de problèmes pour trouver locataires. Voilà. Et non, sinon globalement je suis assez content. Hein. Pas, des millions. Donc alors tu dis que c'est juste, j'ai dit que c'est toujours avoir quelqu'un pas loin, quoi, voilà, de pouvoir gérer. Ton frère, tes parents, mais donc en fait c'est vraiment le déclic, t'étais à peu près prêt, mais pas si t'avais pas eu ton frère peut-être ou. Ouais, j'aurais peut-être pas investi autant, on va dire. Si, ouais, c'est sûr que s'il avait pas été là, j'aurais pas investi à Bordeaux, je pense. Ah oui, si tu connaissais pas en plus, ça aurait été. Non, je me suis toujours dit qu'il faut quelqu'un à côté, quoi. Sinon, je le vois maintenant, j'ai toujours des changements de locataires, des petits problèmes par-ci par-là, rien de très grave. Mais s'il y a pas quelqu'un qui est même avec le décalage horaire, tout ça, c'est sûr. Non, c'est quand même important. Hein. Après, moi, je vois quand même beaucoup de personnes avec qui je travaille qui ont des agences locatives aussi. Alors, ça a un coût. Ouais, parce que c'est souvent entre 5 et 10% en fonction de, donc c'est un certain coût. Mais c'est vrai que des fois, il y a pas le choix, hein. Ah oui. Après, s'ils font tout pour toi, hein, moi, je suis pas, je serais pas contre, hein, non plus. Là, si mon frère, tant qu'il râle pas, je laisse faire, hein. C'est vrai que si au bout d'un moment, il va me dire, il a bien aimé ça, en plus, hein. Non? Je sais pas s'il aime, mais. Ah ouais? Et c'est lui, à chaque fois qu'il te trouve les biens, il te dit. Ouais, non, mais bon, je dois le pousser un peu, quoi. Mais bon, après, je rends d'autres services, donc, je sais pas s'il me doit ça, mais bon, il est pas mécontent de m'aider. Mais c'est vrai que si un jour il me dit qu'il peut plus et qu'il est trop busy. Et parce que tu disais qu'il était étudiant en médecine et maintenant il a fini ses études? Ouais, ça y est. Ouais. Et donc il travaille à Bordeaux, il a pas bougé. Ouais. Non, ça, il adore, ouais. Et du coup, l'appartement que j'ai acheté au-dessus de chez lui, là, lui, il l'a revendu son appart. Ah oui. Parce que maintenant, il a eu un enfant. Donc, il a voulu bouger dans une maison un peu plus grande. Ok. Et avec sa femme et tout ça. Donc, il a dû vendre son appartement. Ouais. D'ailleurs, qu'il a pas très bien vendu, je trouve. Ouais. C'était l'année dernière. Non, mais quand les prix ont baissé. Ouais. Il a dû bien baisser. Je crois qu'à un moment, il y avait un mec qui était venu pour faire une estimation. Ouais. Il l'avait estimé à 560, je crois, et il a dû vendre sous les 500. Ah ouais, quand même. Ouais. Plus de 10% de baisse. Ouais. Bon, après, je sais pas, l'estimation, tout ça, mais. Non, mais ça m'étonne pas des fois. Il a dû bien baisser. Ouais. À Bordeaux, ça a bien baissé. Ouais. C'est, mais en même temps, c'est pour ça que des fois, s'il était pressé parce qu'il souhaitait. Ah, il était un peu pressé parce qu'il s'était un peu aussi engagé sur la maison. C'est ça. Il avait besoin du cash pour faire le prêt, ouais. En même temps, ce sont des cycles, hein. Donc là, ça a baissé, puis hop, ça va remonter, ça va continuer à monter. Forcément. Impossible. Si la guerre en Ukraine s'arrête, ce serait bien. Ça serait bien. Bon, super. Merci beaucoup. De rien, Seb. Et c'est une première pour moi. Voilà. Expatimo, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre support et n'hésitez pas à partager cet épisode à vos amis, votre famille. Et pour nous soutenir, merci de nous mettre un commentaire et une note 5 étoiles. Cela nous aide beaucoup. Expatimo est créé par Acheter pour louer. Si vous avez un projet en tête, que ce soit pour acheter, louer ou investir, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous accompagner.